Parlons maintenant innovation et zones d'innovation. Bonjour, M. Fitzgibbon. Bonjour. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Gladys. Je commencerai avec vous, M. Fitzgibbon. Vous avez annoncé ce matin la stratégie québécoise en recherche et innovation. En quoi consiste-t-elle? Que pouvez-vous nous en dire? Premièrement, c'est une belle opportunité de parler de ça pendant qu'on parle de productivité parce que la stratégie québécoise de recherche, d'investissement et d'innovation se veut pour accélérer et augmenter la productivité. Alors, je suis très heureux d'être ici ce matin. On a annoncé un programme très costaud pour les prochains 5 ans qui vont gouverner tout l'environnement innovation du Québec. Nous sommes tous conscients que nous avons un écart de richesse avec l'Ontario. Et quand on regarde les conséquences, ou les causes, je devrais dire plutôt, de cet écart-là, on note que 80 de l'écart est causé par le manque de productivité. Et le 20 qui manque additionnel, c'est pour la main-d'œuvre. Donc, clairement, la productivité, c'est important. Le cycle de l'innovation est important. On a créé le poste d'innovateur en chef parce qu'on veut relier la recherche fondamentale et ce qu'on fait ici chez Investissement Québec. Et dans le milieu, le trait d'union, ça va être justement l'innovation. Donc, on est très contents. On a un montant important de 7,9 milliards qu'on va investir dans les prochains 5 ans, duquel on a eu 1,9 milliard du ministère des Finances dans le budget 2022-2023, qui comprend des crédits et aussi du capital. Donc, je pense qu'on a la table est mise pour qu'on ait une bonne période devant nous pour être plus productif. Sylvie, on voit un lien direct entre la stratégie dont vient de parler M. Fitzgibbon et les zones d'innovation. Comment tu pourrais nous expliquer le tout? Bien, absolument, il y a un lien direct, parce que les zones d'innovation de calibre international, c'est un chantier prioritaire de la SQRI. En fait, c'est un levier important pour concrétiser la SQRI avec ces 3 objectifs. Tout d'abord, on veut vraiment que l'idée, qu'il y ait un passage au marché, donc de l'idée au marché. On veut plus d'entreprises qui soient créées, on veut plus d'entreprises qui ont de la croissance. Et ça va passer par la conquête de nouveaux marchés, par des technologies de pointe qui sont exportées et des produits innovants qui sont exportés. Alors, deuxième objectif aussi, c'est d'attirer plus d'investissements privés. Et ça va permettre d'augmenter la croissance des entreprises, la productivité des entreprises. Et troisième objectif, c'est le tout, il faut que ça soit fait dans un contexte de croissance durable. Donc, une transition d'une économie à faible empreinte environnementale. Très intéressant, Sylvie. On a 2 zones, M. Fitzgibbon, qui ont été annoncées récemment, celle à Sherbrooke en sciences quantiques et celle de Bromont en technologie numérique. Quel va être l'impact pour les entreprises de la région de ces 2 zones? Je pense que c'est un impact qui va être assez important pour tout l'écosystème québécois. Puis peut-être avant, je vais revenir à la stratégie québécoise de recherche, d'investissement et d'innovation. Il y a 5 axes importants là-dedans qu'on retrouve dans les zones d'innovation. Le premier, c'est la recherche. Et au Québec, on est fort en recherche fondamentale. Le deuxième, c'est le développement d'innovation, qui est très important. Comment est-ce qu'on prend une idée et on l'amène vers le marché? Et troisièmement, c'est d'investir en innovation, ce que Investissement Québec va être mandaté de faire. Pour arriver à ça, ça prend du talent et ça prend aussi des thématiques qui sont fortes. Donc, les zones d'innovation, c'est quoi? Comme Mme Pezzano l'a dit, c'est de choisir des thématiques où le Québec a le droit de gagner, où on peut être champion à l'international, où on va réunir l'institution du savoir, qui est important pour le talent. On va réunir la recherche fondamentale et on va réunir la recherche appliquée, les start-up, dans un environnement propice où il va y avoir un dynamisme et des synergies. Alors ça, c'est jamais vu au Québec et on considère, comme au gouvernement, avec Investissement Québec comme mandataire, qu'on doit choisir ces thématiques-là. On a choisi le quantique, entre autres parce que Dr. Blais, le chercheur à l'Université de Sherbrooke, est reconnu mondialement. Alors, on a pu attirer des gens comme Teledyne, des gens comme IBM. Alors, on s'est servi de lui, entre guillemets, mais il va en profiter parce que lui va avoir dans sa cohorte de jeunes qui vont graduer, des gens qui vont pouvoir bénéficier des capitaux qui vont être investis. On a des étrangers qui veulent venir au Québec. M. Bolduc, qui est responsable d'Investissement Québec International, était avec moi en Israël récemment. Et les gens commencent à s'ouvrir sur le Québec encore plus. Alors, je pense qu'on a vu à Sherbrooke une thématique où on a le droit de gagner et on peut pas mettre les meilleurs au Canada. Dans le cas de Bromont, on a aussi tout à côté de la microélectronique avec M. Bourbonnais qui avait créé C2MI à l'époque. Alors, lui a continué ça et on va bénéficier de son expertise. On va bénéficier aussi de ce qui a été fait à Bromont. Et là aussi, regarde IBM qui ont une usine là-bas, regarde cette usine-là dans un autre contexte maintenant. Alors, je pense qu'on est capable, dans des thématiques précises, de créer un écosystème, ou encore une fois, pour conclure, de réunir dans une même thématique nos jeunes gradués, nos chercheurs, la recherche appliquée,
l'innovation en entreprise dans des startups, je pense que ça va nous suivre des prochaines générations. Et donc, non seulement l'impact va être sur les régions touchées par les 2 zones annoncées et éventuellement les autres zones, mais aussi chaque thématique va avoir un impact sur l'ensemble des entreprises du Québec, Sylvie. Absolument. C'est certain que si on regarde une zone en particulier dans une région, ça va bénéficier la région parce que les projets vont se dérouler dans cette région-là, mais ça va être pour le bénéfice de l'ensemble du Québec. Le projet des zones d'innovation, en fait, c'est une démarche très structurante pour avoir une plus grande collaboration. Et M. le ministre en a parlé avec, entre autres, les institutions du savoir, l'industrie, les startups, la société. Et je crois qu'avec les thématiques de calibre mondial qu'il va y avoir dans chacune des zones, bien, c'est l'ensemble du Québec qui va être gagnant. Hein? Plus de commercialisation, plus d'exportation de nos innovations, plus d'investissements pour la productivité. Et évidemment, bien, tout ça dans un contexte de développement durable, comme je le disais tout à l'heure, et de milieu de vie attractif pour la société. Je ne peux terminer l'entrevue sans vous demander, M. Fitzgibbon, si on pense pouvoir avoir des annonces d'autres zones dans les prochains mois? Oui, effectivement. Écoutez, on a reçu plus de 30 demandes de zones d'innovation. On regarde l'analyse des zones avec Investissement Québec, le ministère. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas nécessairement 30 zones d'innovation parce qu'il faut être réaliste. Est-ce qu'au Québec, on peut avoir 30 thématiques au Voix champion du monde? La réponse est non. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'idées d'innovation qui émergent du processus. Et je vais donner l'exemple de Rivière-du-Loup, on a annoncé récemment avec Investissement Québec, qu'on a créé avec IFA, avec Premier Tech, avec Rio Tinto, avec Cascade, une zone nette d'innovation en emballage innovant. Donc, ce n'est pas une zone d'innovation, mais le gouvernement, avec Investissement Québec, ont investi dans l'infrastructure. On a 3 sociétés donneurs d'ordre qui vont travailler avec l'Université du Québec à Chicoutimi et à Rimouski, avec un CCTT pour graduer, pour former des gens en emballage innovant. Et Premier Tech, comme on sait, est une société très, très performante. Donc, il va y avoir d'autres zones qui s'en viennent. Certaines deviennent assez évidentes quand on parle, par exemple, de santé. Médecine de précision au Québec, on parle d'intelligence artificielle, qui est un élément important pour l'évolution des sciences de la vie. On pense aux batteries, évidemment, l'électrification des transports. Donc, il y en a qui s'en viennent. Mais la bonne nouvelle, c'est que certains endroits, il n'y aura peut-être pas de zone d'innovation, mais il y a des projets innovants. Je pense que le Québec, ce qu'on veut laisser comme gouvernement, c'est d'avoir une société innovante. Puis on regarde dans les juridictions qui performent. Je pense à Corée du Sud, je pense à Singapour, je pense à Israël. C'est des modèles intéressants. Il faut ajuster selon la composition, l'ADN du Québec, mais je pense que le processus de zone d'innovation ou projet d'innovation est très percutant. Puis il va y avoir des annonces qui vont se faire dans les prochaines années. Ce n'est pas un processus électoral, on va en faire dans les prochaines années. D'autres le feront après nous autres. Alors, je suis très, très satisfait du processus. Parfait. Bien, merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci.